Bonjour à toi qui m'écoutes. Alors j'ai une question pour toi. Je voudrais savoir où est-ce que tu te ressources spirituellement. Euh, Quelle est la meilleure façon pour toi de le faire? Et pour ce faire, je vais te parler moi de ma spiritualité et des derniers pas que je fais, du chemin que je suis en train de faire en ce moment, qui m'étonne moi-même. Et peut-être tu peux toujours me mettre des commentaires dans la vidéo ci-dessous. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour te ressourcer spirituellement en ce moment? Bon, je crois que ça ne sera pas une surprise de dire que les temps sont difficiles, je crois, et que moi qui n'avais jamais cru en l'existence du diable, du démon ou des démons, eh bien, je suis en train, j'ai changé d'avis quasiment. C'est même pas que je suis en train de changer d'avis, j'ai changé d'avis et je vois ces œuvres tout autour de moi. Alors ici, je suis aux États-Unis, c'est un petit peu différent de ce qui se passe en France ou même au Québec. Hein, pour ceux qui m'écoutent du Québec, bonjour le Québec. Euh, Aux États-Unis, on en est déjà à nous faire essayer d'avaler la pilule que les hommes peuvent tomber enceintes, que les transgenres peuvent apprendre aux petits garçons et aux petites filles comme des maîtres et des maîtresses d'école, qu'il y a je ne sais pas combien de pronoms et que si on n'appelle pas une personne par son pronom exact, eh bien on peut finir en prison dans certains cas. Je crois que c'est même le cas quelque part au Canada, il me semble. Un enseignant qui a refusé et qui s'est retrouvé, je crois, en tôle pour, bon, peut-être pas pour longtemps, mais voilà. Donc, il semble que nous sommes dans une folie de plus en plus furieuse. Et il est difficile de ne pas voir effectivement les œuvres de ce qu'on appelait le diable. Alors bon, moi j'ai été élevée dans la religion catholique. J'avais une grande tante qui nous a élevés, qui nous faisait prier tous les soirs. Et en fait, je m'en suis rappelé ces derniers temps parce que j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, je choisissais un chapelet ou un rosaire pour certains. Et alors là, ça m'a carrément très très surpris parce que si vous avez écouté mes vidéos d'avant où je parle du fait que j'avais fait partie d'une secte, que je suivais un gourou, maître spirituel, vous l'appelez comme vous voulez. Bon, maintenant j'ai tendance à penser gourou. Je me suis éloignée énormément de la religion catholique. Et j'y reviens. Surprenant. Donc, j'ai écouté mon rêve parce que, bon, si vous suivez mes vidéos, vous avez vu que j'écoute mes intuitions, je les suis. Et là, je me suis dit, bon, allez. Donc, j'ai trouvé un endroit où je pouvais acheter un chapelet. Et voilà, je prie. Et je suis la première surprise. Donc, bon, je vous ferai part de mes avancements, pas dans la prière, parce que ça, c'est quelque chose je pense, très personnel. Comment tu te relies à ton être spirituel? Comment tu te relies à ton âme? Comment tu atteins cette profondeur à l'intérieur de toi qui trouve la paix? Comment tu te relis à Dieu, si tu veux? Euh, bon, moi, je vais. Il y a une chose qui toujours, depuis toujours, me relie à mon âme, à la paix, à la profondeur spirituelle, c'est la nature. Bon, c'est pour ça que je viens à chaque fois tourner une vidéo en pleine nature et que je me suis trouvé un coin où je suis entourée de rochers magnifiques, une falaise superbe, et puis où en plus je dois faire un effort pour monter avec mon vélo. Donc j'ai l'impression de le mériter en quelque sorte. Je viens pas en voiture et voilà. Je viens en voiture jusqu'à un certain point, mais ensuite je viens en vélo et en plus la montée est très très rude. Donc voilà, ça me donne
un but pour vous retrouver, pour vous parler, même si on ne peut pas se parler directement encore. D'ailleurs, par la même occasion, je viens de vérifier, je voulais faire un live sur YouTube, mais je viens de regarder et il faut avoir 1000 subscribers. Donc, je vous en prie, si vous m'écoutez et que vous n'êtes pas souscrit à la chaîne, tapez sur le bouton pour vous inscrire pour que je puisse faire un live YouTube. Je vais peut-être le faire sur Facebook en fait, mais j'aurais préféré YouTube. La nature, ma meilleure et plus facile manière de me relier à mon âme. Je pense que je suis intéressée par des questions pareilles, aussi parce que dans ma vie, j'ai été confrontée à la mort, à ma propre mort, au moins déjà 2 fois, et à la mort de tous mes proches. Il y a juste quelques années, ma famille, ce que j'appelle ma famille d'origine, eh bien, je suis la seule qui reste. Donc la mort, c'est quelque chose qui me touche comme ça. Enfin, c'est rare quand on arrive à un certain âge aussi de ne pas avoir de mort autour de soi, donc c'est complètement logique. Mais moi, ça a commencé quand même autour de mes 20 ans. Donc c'est quelque chose qui m'a travaillé pendant très longtemps, ce qui m'a amené en Inde, ce qui m'a amené à devenir disciple d'un maître spirituel, et ce qui m'amène maintenant à quitter complètement ces maîtres spirituels, ces gourous qui sont sur terre, et à me tourner vers, vers Dieu, vers Jésus, vers Marie, qui ne sont plus sur terre. Ce qui s'est passé ces 3 dernières années aussi m'a ouvert beaucoup les yeux sur la spiritualité et les gens qui prétendaient être des maîtres spirituels. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'on m'a envoyé un rêve en me parlant, en me montrant un chapelet. Et maintenant, donc, je prie. Je reviens sur la connexion au spirituel et à l'âme en te disant que pour moi, la nature, c'est une manière très simple et très naturelle de me connecter. Il y a aussi une autre manière de me connecter, et peut-être que pour toi c'est le cas, c'est aussi la créativité. Je fais de la peinture, je fais du dessin, pendant longtemps j'ai aussi fait des bijoux, j'ai aussi travaillé le verre, soufflé le verre. Donc c'est quelque chose qui fait que le mental se désengage et il y a une présence complète dans ce qui se passe dans le moment. Et ça, je pense que c'est une manière de se connecter à son âme en fait. Donc dis-moi comment tu te connectes. Comment tu te connectes au spirituel, comment tu te connectes à ton âme. Ce qui m'amuse aussi beaucoup dans ma propre vie, c'est que je passe de l'ashram à l'église catholique, je passe du mantra à la prière. Donc, bon, ça m'amuse là maintenant, mais pendant un moment, admettre que je m'étais peut-être et sûrement entièrement trompée, eh bien, c'est plutôt douloureux et difficile. Donc, il faut passer ce cap-là. Donc, bon, comme d'habitude, bon, ça, je pense que ça fait partie de ce dont j'ai parlé avant, c'est-à-dire s'admettre à soi-même les mensonges qu'on s'est dit pendant très longtemps. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, il y en a pas mal des mensonges. Les moments que nous vivons, très intenses, qui vont peut-être même encore s'intensifier, je crois vraiment qu'il est important de savoir de quelle manière vous allez vous relier au spirituel, de quelle manière vous allez vous relier à votre être intérieur, de quelle manière vous allez vous relier à cette paix qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, dis-moi, de quelle manière tu te relis en ce moment. Est-ce que tu as trouvé une manière de le faire qui est peut-être plus facile pour toi? Et je te dis à bientôt. Et là, il y a un hélicoptère de l'armée qui est en train de se balader. Pourquoi? J'en sais rien. Et je te dis
à bientôt, à la semaine prochaine.